Comment faire son premier million avec du dropshipping? Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Colombe Difo. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, tu manques beaucoup de choses. Il est question de te donner une technique en dropshipping où tu vas pouvoir avancer sans devoir te décourager. C'est pour ça que moi j'insiste sur la vente en quantité. Ça signifie wholesale, vente en gros, bulk, vente en gros. Il s'agit bien de ça. La première chose, identifie le produit ou le service dans lequel tu veux bien faire, un truc qui t'intéresse ou qui ne t'intéresse pas, c'est pas important que ça t'intéresse, mais il faudrait juste que tu aies accès au fournisseur, d'accord? Il faudrait que tu aies accès à un fournisseur avec qui tu pourras collaborer facilement. Il y a beaucoup de fournisseurs dans le monde, mais il y a pas, tous ne sont pas facilement accessibles. Certains seront gênés que tu viennes tout le temps prendre des vidéos dans leur boutique sans toutefois acheter quoi que ce soit. Il faut une certaine patience pour ça et il faut un certain degré de maturité pour pouvoir collaborer avec ce type de personnes. En Turquie, Dieu merci, les choses ont été très faciles pour moi parce que les Turcs sont très volontaires aux nouvelles technologies, ils accueillent très bien ça. Mais tu peux te retrouver dans une région où les gens sont un peu plus réticents. C'est pas grave. Si un fournisseur refuse que tu viennes dans sa boutique et que tu fasses des vidéos, que tu publies ce qu'il vend, ne t'inquiète pas, change de fournisseur ou change de domaine. C'est pas compliqué, d'accord? Ils sont 1001 fournisseurs. Choisis précisément le domaine et dans lequel tu seras capable de faire des vidéos du service, des vidéos du produit, des vidéos du moment où le fournisseur livre en quantité à ses clients, des vidéos du moment où le prestataire rend des services à ses clients. Tu dois être très stratégique et choisir quelqu'un qui a vraiment du trafic. Cherche un fournisseur qui a du trafic, qui fait du chiffre et qui vend beaucoup. Au moins, ça te garantit que tu auras beaucoup de sortes de contenus à publier sur ta page Facebook. Ça, c'est vraiment la première étape. Tu trouves ton fournisseur, peu importe, tu dis le fournisseur, ne te base pas sur le décor, sur la boutique ou quoi que ce soit. Ça peut être très bien même un planteur qui cultive beaucoup de quelque chose que tu connais, un agriculteur, n'importe qui, ça peut être n'importe qui, un artisan, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, ça peut être n'importe qui. Mais rassure-toi que cette personne-là a du trafic, ça veut dire qu'elle est très appréciée des populations et vraiment ses articles sont de bonne qualité et ce sont des trucs qui passent. Ça, c'est la simple étape que tu as besoin de faire. Comme j'ai dit, si le fournisseur n'est pas très d'accord pour que tu viennes faire des vidéos et qu'il est réticent, change de fournisseur ou change de domaine. Tu n'es pas obligé de subir les humeurs de quelqu'un. Donc ça, c'est la première étape. Donc, dès que tu auras ton arrangement avec le fournisseur en question, tu vas commencer à publier ce contenu-là sur ton compte WhatsApp. Alors, la différence avec ça, c'est quoi? J'ai parlé d'une précédente vidéo qu'il n'était pas question de vendre un par un sur WhatsApp. La différence avec ça, c'est quoi? C'est que tu vas publier du volume. Écoute bien cette partie parce que c'est la plus importante. Tu vas publier en termes de volume. Il faudrait que tes publications soient des publications en volume. Okay? Ça te positionne psychologiquement dans la tête, même de tes relations, que tu es capable de fournir de grosses quantités. Ça fait que là, tu te positionnes déjà comme un grossiste. Ce que les gens vont voir dans tes statuts WhatsApp, tu vas demander à tes frères, à tes sœurs, tes jeunes frères et sœurs qui n'ont rien à perdre de publier dans leur statut WhatsApp. Tu vas mettre ton numéro de téléphone sur la vidéo. C'est très important. Tu mets ton numéro de téléphone, ton contact sur la vidéo. Tu mets le prix de gros et tu mets 3 paliers de prix. Ça veut dire tu vas mettre une pièce ceci, 2 pièces ceci, en gros ceci. Mais je préfère souvent mettre 2 pièces et en gros, en grande quantité. C'est beaucoup plus professionnel. Ça te positionne déjà comme quelqu'un qui va vendre à ceux qui ont besoin d'acheter. Voilà l'astuce la plus importante. Il y a des gens qui le font tellement bien. J'espère que je vais pouvoir mettre les images tout au long de la vidéo, que ce soit avec de la nourriture, que ce soit avec des articles, que ce soit avec des fleurs, que ce soit avec des plants. Franchement, tu peux vendre de tout et de façon volumineuse. Tu peux vendre de tout en volume. C'est comme ça que je voudrais que tu te positionnes pour te faire ton premier million rapidement. À partir de là, dès que tu as du contenu, ce que tu vas faire, tu vas pas être paresseux, tu vas pas aller filmer une ou deux vidéos, non. Chaque fois qu'il y a des nouveautés dans le magasin du monsieur, il faudrait que tu sois son meilleur ami, d'accord? Chaque fois qu'il y a des nouveautés, tu es là. Chaque fois qu'il y a des nouveautés, il te trouve dans son magasin. Chaque fois qu'il a des ventes, il faudrait que tu sois là. Qu'il a de grosses ventes, il faudrait que tu sois là. Tu vois ce que les gens ont choisi, tu filmes et ça permet que ça donne des idées. Même si quelqu'un n'avait pas l'intention de se lancer dans le domaine, ça rien que le fait de publier des vidéos comme ça crée le besoin dans la tête des personnes qui vont regarder tes statuts. Tu vas publier partout. Tu vas créer un compte Instagram particulièrement dédié à ce service ou ce produit que tu as décidé de commercialiser. Commande vraiment Instagram, Facebook et YouTube. Je mets un peu la pédale douce sur TikTok parce que TikTok a une façon de fonctionner. C'est pas parce que forcément un contenu est pertinent qu'il va le mettre en avant ou alors c'est pas parce que c'est utile. Et à partir du moment où tu vends déjà, TikTok commence à te faire des misères et ça peut drainer ton énergie pour rien. Oublie TikTok pour le moment, d'accord? Les vraies plateformes où les gens se font de l'argent et de l'argent et de l'argent, c'est Instagram. Je dis en Afrique, hein, je parle de nous les Africains, ok? Instagram, YouTube principalement et Facebook. Voilà nos plateformes en or sur lesquelles nous, en tant qu'Africains, nous devons nous focaliser. Si tu n'es pas du genre à faire du contenu comique ou bien des choses vraiment où tu danses, où tu fais des acrobaties sur TikTok, je te recommande de laisser d'abord TikTok pour le moment. Avec TikTok, tu risques de rentrer dans une dynamique où
Tu peux penser que ce que tu fais n'est pas rentable ou que ce n'est pas intéressant, alors que ce n'est pas le cas. Mais cependant, tu vas choisir une plateforme principale, d'accord? Tu auras ta plateforme principale et le reste seront tes plateformes esclaves. Ça signifie que si Instagram, c'est ta plateforme principale, tu utilises YouTube et Facebook comme des pages esclaves qui vont juste essayer de rediriger les gens vers Instagram. Moi, si j'étais ta sœur, je te recommanderais YouTube parce que YouTube ne ment pas. La seule plateforme qui, à mon avis, est vraiment correcte, c'est YouTube. D'accord? Parce qu'avec YouTube, tu sais quand ce que tu fais est en train d'être. En fait, YouTube a tellement un algorithme puissant que si ton contenu fonctionne sur YouTube, alors il y a de très fortes chances que tu te fasses beaucoup d'argent avec ça. C'est un petit secret que je vous donne. Commence sur Instagram, va sur YouTube et va sur Facebook. À partir de là, tu commences à publier, ne te décourage pas. Le petit piège que tu vas rencontrer, c'est qu'à un moment donné, tu vas te décourager, tu vas te dire non, ça ne fonctionne pas. Il y a toujours une zone là, qu'on appelle la zone d'enterrement des entrepreneurs. C'est là, la zone où tu as commencé à travailler et puis après, il y a le vide. Tu es découragé, tu vas abandonner parce que tu te dis ça ne fonctionne pas. Il faut être capable de skipper cette zone-là et de continuer à avancer. Voilà le petit secret. Dès que tu vas résister à cette zone d'enterrement-là, tu vas percer. Ça, c'est ma garantie que je te donne. Alors, si ce contenu t'a intéressé, j'ai créé un groupe WhatsApp. Tu es intéressé, clique sur le lien qui est dans la vidéo et on va pouvoir travailler là-bas gratuitement. C'était Colombe Difo. On se revoit bientôt. Bye.